Ce matin, j'aimerais t'inviter à lire un texte biblique avec moi très rapidement. Donc, Exode, le chapitre 14, les versets 8 à 14. Exode 14, 8 à 14. Mercredi dernier, nous avons pris en marche un train. J'appelle ça un train parce que le thème dit tout. On dit que nous sommes dans un programme qui s'appelle le marathon de prière. Et chaque fois que j'interviens, j'aime à dire que le marathon ne court pas un marathon qui veut, mais court un marathon qui peut. Parce que c'est une course qui demande de l'endurance, qui demande beaucoup de capacité. On ne court pas un moment, mais on court pendant longtemps et de manière à atteindre un but. Donc ceux qui font le marathon de prière, c'est ceux-là qui prient de manière continue, qui prient de manière intense, sans se lasser et sans s'arrêter. Et je bénis Dieu pour ce mois parce que depuis ce mois, maman a décrété que ce mois, avec l'ensemble du leadership de cette église, devait être dédié à un marathon de prière. À Filou, on va courir, mais on court spirituellement. Amen. Et dès qu'on m'a dit, Sony, il faut que tu interviennes, j'ai dit, papa, tu n'as pas besoin de m'inviter, parce qu'à la prière, on n'invite pas un enfant de Dieu. Amen. Et lorsque je suis venu, le thème m'a encore choqué. Ils disent, le thème, c'est la destinée. Et dans le thème, il y a un mot pharaon. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais Seigneur, la destinée, qu'est-ce qu'elle est? Ça, je ne le dis pas pour toi qui étais en semaine, mais je le dis pour ton voisin, pour ta voisine, parce qu'elle n'était pas là en semaine. Et papa, elle m'a dit, il faut tout ça là-bas, beaucoup de rattrapage. Donc, ouvre les oreilles, ça va aller très rapidement. Amen. On a lu dans Jérémie 29, le verset 11, que la destinée est un projet, est un plan que l'Éternel Dieu a fait quoi? A conçu préalablement pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. C'est pour dire que la destinée est individuelle. La destinée de Judicaël n'est pas la destinée de Jonas. Chaque être vivant a sa destinée. Et lorsque Dieu crée la destinée de l'homme, il le crée pour chacun de nous de manière à ce que quoi? De manière à ce que, étant venus en vie, nous fassions quoi? Nous le vivions. Amen. Amen. Donc, j'avais dit en semaine que la destinée est en réalité la parole de Dieu établissant le début, le cheminement et la fin de ta vie sur la terre. En d'autres termes, la destinée dont il est question, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a écrit que Jonas viendra faire sur la terre. Ce que Dieu a écrit que Judicaël viendra faire sur la terre et que Judicaël, en vivant sur terre, travaille à l'accomplir. Amen. 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 Mais on a vu également que la destinée n'était pas un hasard. Dieu ne crée pas la destinée de l'homme que pour blaguer. On a vu qu'en ce temps-là, Dieu était en train de chercher un prophète en Israël. Et vu qu'il n'y avait pas de prophète, avant même que la maman de Jérémie ne tombe enceinte, Dieu avait créé, forgé et bâti le destin de quoi? De prophète. Et il attendait maintenant que la grossesse commence. Et ma Bible me dit que lorsque la maman de Jérémie tomba enceinte, Dieu fait quoi? Dieu communiquera à quoi? À l'enfant qui est en son sein le destin de prophète. C'est pourquoi dans Jérémie 29, le verset 11, il dit « Avant même que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi prophète des nations. » Avant sa naissance. Ça veut dire que ta destinée, tu ne l'as pas lorsque tu pousses tes premiers cris à la naissance. Mais dès lors que ta maman va faire le premier test de grossesse, on dit que c'est positif, là, il y a une destinée dans le ventre. Amen. Il y a une destinée dans le ventre dès lors que le test est quoi? On va arriver à ce que tu les bébés. Continuons. Et donc, je dis que la destinée n'est pas un hasard. Lorsque Dieu te crée, il crée la destinée pour répondre à un besoin. Il a créé la destinée de Jérémie pour répondre aux besoins de quoi? D'un prophète en Israël. Et donc, ta vie n'est pas quoi? N'est pas un hasard. Tu ne peux pas dire que tu es venu au monde par erreur. Tu ne peux pas me dire que tu es venu au monde parce que papa a triché, parce que maman a triché. Ils peuvent avoir triché, mais dans leur tricherie, là, Dieu avait un plan. Dieu t'a donné une destinée. Je vais te dire ça encore tout à l'heure. Tu vas comprendre. Parce qu'en matière de destinée, Dieu ne commet pas quoi? Ne commet pas d'erreur. Et donc, ne dis pas que je suis un moins que rien. Ne dis pas que pour moi, ma vie n'a pas de sens.
que pour moi je ne pourrais rien, que pour moi je ne suis qu'un accident, que moi je ne suis qu'un perdant. Ça c'est une mentalité de quoi? D'échec qui n'est pas quoi? Qui n'est pas de Dieu. Et je viens ce matin te dire une chose. Si tu as ces mentalités-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est encore en train de te mentir. Je viens t'annoncer la vérité de la parole de Dieu pour que la vérité de la parole de Dieu te libère de ces mensonges afin que tu sois affermi ce matin. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc je viens ce matin parler à des héros. Je ne viens pas parler à des gens qui échouent. Je ne viens pas parler à des gens qui sont défaitistes dans leurs pensées. Je viens parler à des champions ce matin. Je viens parler à des gens qui veulent challenger leur génération. Je viens parler à des gens qui veulent influencer le Congo. Je viens parler à des gens qui veulent se lever et parler de Jésus dans leur génération autour d'eux. Je viens parler à cette église pour qu'à Filou, il soit dit qu'après ce programme, de grandes destinées ont vu le jour. Que de grandes destinées ont fait quoi? Ont paru et se sont accomplies. Je viens dire à quelqu'un qu'à la fin de ce programme, ta destinée qui était déviée, je vais prier Dieu qu'il la redresse au nom de Jésus. Et lorsqu'on a lu le verset 11 de Jérémie, on a vu quel type de destinée Dieu crée. Mon frère, ma soeur, on a dit, je connais les projets, les plans, les dessins que j'ai forgés pour qui? Pour toi. Ce ne sont pas des dessins de quoi? De malheur. Ce sont des dessins de quoi? De bonheur. Des dessins de quoi? De paix. Des dessins de quoi? De joie. Des dessins de quoi? D'espérance et quoi? Et d'avenir. Donc, la destinée que Dieu crée pour Soli, que Dieu crée pour Judicaël, que Dieu crée pour Siméon, c'est une destinée de quoi? De bonheur. Donc, il n'y a pas les pleurs dedans. C'est une destinée de joie. C'est une destinée d'avenir. Donc, c'est de quoi? De succès. Il n'y a pas d'échec dedans. C'est une destinée quoi? D'espérance. Ça veut dire que tu n'as pas de doute sur ce que tu fais. Tu sais que demain je me lèverai, demain je construirai, demain j'aurai des enfants, mes enfants deviendront grands. Tu as de l'espérance. Parce que quoi? C'est ça la destinée de Dieu. Mais je me suis arrêté et j'ai commencé à poser des questions. Papa, je dis pareil. Si Dieu dit que ça doit être bon, ça doit être meilleur, ça doit être comme du miel. Si Dieu dit qu'il ne doit pas avoir d'échec, il ne doit pas avoir donc de variation. Mais pourquoi? Pourquoi les maladies? Pourquoi les morts précoces? Pourquoi les échecs? Pourquoi est-ce que je dépose des dossiers, je ne travaille pas? Pourquoi je vais à l'école, je ne réussis pas? Pourquoi mes entreprises n'avancent pas? Pourquoi est-ce que je suis quoi? Je stagne. Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je n'ai pas d'élévation? Pourquoi je n'ai pas de promotion? Pourquoi la stérilité s'est attachée à moi? Pourquoi le célibat? Pourquoi mon commerce n'avance pas? Pourquoi? La réponse se trouve dans le thème choisi pour ce moment. Il y a un pharaon. Il y a un adversaire, il y a un ennemi, il y a une personne qui combat quoi? Ta destinée. Il y a des pharaons qui s'opposent à la réalisation de quoi? De ta destinée. Parce que ta destinée les rend jaloux. Et ils veulent faire quoi? Ils veulent l'empêcher de se manifester. Ils savent que Soli deviendra grand. Ils savent que Jonas deviendra grand. Et ils veulent t'empêcher d'atteindre quoi? La grandeur que Dieu a prévue pour toi. C'est pourquoi on a des cas d'avortement. Là, l'obotité va au milieu déjà. Tu es encore bébé, il te tord le cou. Tu veux grandir, il ne te paye pas l'école. C'est ça. Même quand tu es grande et là, tu veux te marier, la maman va commencer à faire pour que tu ne te maries pas. Ils vont se lever de tous côtés pour s'opposer à toi. Pour pas que tu fasses quoi? Tu atteignes ta destinée. Mais je viens ce matin dire à quelqu'un que tous ceux qui ont déclaré que ton destin ne s'accomplira pas, que ta destinée ne s'accomplira pas, ils vont chuter ce matin au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas dit qu'ils peuvent chuter, Papa Jonas. Le français est clair. Je n'ai pas dit qu'ils peuvent chuter. Le thème n'a pas dit ils tomberont s'ils veulent. Le thème a dit ils doivent faire quoi? Doivent tomber. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux choix. Ils n'ont qu'à tomber ou à tomber. Je viens ce matin dire à quelqu'un, qu'il le veuille ou pas, tes pharaons vont lâcher prise. Tes pharaons vont lâcher prise. Au nom de quel thème.
pharaon, tu dois tomber ce matin. Mon pharaon, tu tombes ce matin. Mon pharaon, tu cesses de régner dans ma vie ce matin. Tu cesses de dominer dans ma vie ce matin. Tu cesses de dominer dans mes projets, dans mon foyer ce matin. Tu cesses de dominer autour de moi. Tu cesses de dominer dans mon ministère. Je vois ta chute. Tu es renversé maintenant. Pas au nom d'un homme, mais au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé ce que la chorale a fait ce matin. Il a dit, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je ne sais même pas pourquoi la sœur s'est arrêtée. Il fallait commencer à dire, mes adversaires fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Les pharaons fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. On n'a pas dit de parler de Jonas, mais mes adversaires tomberont lorsque je parlerai de l'agneau. D'abord, on va chanter ça tout à l'heure. Amen. Il y a des choses, on n'a pas besoin de beaucoup prier. Je chante, ça tombe. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'on est en louange et adoration, j'ai vu des hommes qui étaient enchaînés, les chaînes tombaient. Ils n'ont même pas dit Dieu, enlève-nous les chaînes. Mais les chaînes ont commencé à trembler. Le pharaon qui les maintenait a commencé à trembler. Et hier encore à lâcher qui va mourir. Je viens dire à quelqu'un ce matin, quand je chante qu'on prie, le démon qui te hante, le pharaon qui te combat, je le vois, il est en train de trembler. Dis-lui, tremble bien, ton heure arrive. Tremble bien, le moment arrive. Tu vas lâcher prise aujourd'hui, au nom de Jésus. Bon. C'est bien beau de dire que le pharaon doit lâcher. Mais quel est le pharaon qui doit lâcher? Hein? Oh, lâche-moi, lâche-moi. Le moi là, c'est dit, il va lâcher quoi? Qui va te lâcher? Comment on est nani, azanani, aoutigaudeni. C'est pas ça. Et puis, il va te laisser comment? Quelles sont les armes que tu vas utiliser? Et quel est le pharaon que tu vas abattre? Émeraude, tu m'as trouvé le verset là. C'est Éphésiens combien? 6, verset combien, maman Simon? Ton voisin dit, j'ai donné la fuite, il fallait venir. Après ça, qui va mon fils depuis Kala. J'ai dit que pour combattre Pharaon, on ne combat pas Pharaon avec quoi? Avec quoi? Avec les mains. Avec quoi? Avec les épées. Avec quoi? Avec la lance. Avec quoi? Avec le fouet. C'est pas avec une arme. C'est pas une affaire de mundo qui ou de quoi, ou massassi. C'est pas une affaire de ça. C'est une affaire de quoi? C'est une affaire de spiritualité. Et donc, quand tu veux combattre spirituellement, il faut avoir les armes du combat spirituel. Qui a les armes du combat spirituel? J'ai dit qu'il y en avait 7 la dernière fois. Et je leur ai dit de lire dans Éphésiens 6. Mais je ne sais même pas si vous avez lu. Espoir est où? 7. J'ai dit le 7e, c'est la prière. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant d'arriver à la prière, il y en a 6 autres. Vas-y vite, on va quitter ici. Là. Vite. La parole de Dieu, qui est l'épée du Saint-Esprit, oui. Il n'y a pas Saint-Esprit dedans là. Le bouclier de la foi qui arrête toutes les flèches enflammées de l'ennemi. La quoi? La ceinture de vérité, la cuirasse de justice. Le 6e. Le zèle qui est comme quoi? Comme des sandales, la ardeur. Mais c'est pourquoi moi j'aime le dernier. Vous savez, il a aligné tous les 6 et à la fin il a dit priez sans cesse. Le verset 18. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce que j'ai dit tout à l'heure que je ne parle pas des bébés spirituels. Je ne parle pas à ceux qui sont défaitistes. Si toi tu es un enfant dans l'esprit, il faut sortir. Le combat là ne te regarde pas. Mais je parle à des hommes et à des femmes qui connaissent la parole de Dieu, qui sont prêts à manifester la justice, qui ont le zèle et la ardeur à leurs pieds parce qu'ils ont quitté leur maison pour venir. Je parle à des hommes et à des femmes qui sont prêts à quoi? À se armer de la cuirasse de justice, à se débarrasser de toute injustice. Je parle à des hommes et des femmes qui sont prêts à se ceindre de vérité. Je parle à des hommes et des femmes qui sont prêts tout à l'heure, lorsqu'on va se dire de se lever et prier, de se lever et dire Seigneur, maintenant ma vie change. Parce que je ne viens pas prier pour quelqu'un, mais je viens prier avec qui? Avec quelqu'un. Parce que le combat que nous menons là, c'est un combat qui est individuel.
Motona, Pharaon a eu. On a dit que la destinée est quoi? Et on a dit que le combat là, c'est les pharaons de qui vont laisser qui? Est-ce qu'on a dit que Pharaon de Jonas laissait Judicaël tranquille? Non, on a dit les pharaons de Jonas vont tomber. Chacun va faire tomber quoi? Ces pharaons ce matin. Amen. Donc si tu as ces armes et que tu veux combattre avec moi ce matin, regarde comment on va procéder. Il faut qu'on identifie d'abord le pharaon. Et quand on l'a identifié, on fait quoi? On le fait tomber. Quand on l'identifie, on fait quoi? On le fait tomber. Amen. Tu es d'accord avec ça? Mais on a compris quelque chose en semaine. Et quelque chose qui nous a le plus choqué. C'est que dans les pharaons, là, il y a un pharaon qui est terrible, que beaucoup ignorent. Et c'est le premier de tous les pharaons. Là, je dis le premier de tous les pharaons. Et le plus méconnu de tous, parce qu'il y a une technique à camouflage. Au monde a été, mais il est là. Tu ne le considères pas, mais il est là. Tu penses qu'il n'est pas un pharaon alors qu'il en est un. Espoir, c'est qui? Oh là 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 là. C'est qui? Le premier pharaon de ta destinée. Le premier opposant de ta destinée, c'est qui? C'est qui? Ce n'est pas ton voisin d'abord. C'est d'abord qui? On a vu l'histoire de Samson. On a dit que Samson était quoi? Était un homme dont la naissance avait été annoncée d'avance à ses parents. Tu tomberas enceinte, tu auras un enfant, le rasoir ne lui passera pas à la tête, tu lui donneras le nom de Samson, car moi, Dieu, je l'établis comme libérateur d'Israël, il combattra pour la libération de mon peuple contre les Philistins. Voilà la prophétie, la destinée qui était sur la vie de qui? Sur la vie de Samson. Mais à peine que le petit est né, le chapitre qui suit, la Bible dit qu'il a commencé à aller quoi? Dans les bars, dans les ngandas, dans les boîtes et dans les maisons de quoi? Dans les maisons, ils appellent ça quoi? Qui a dit ça? Les maisons closes, bah quoi, bah bizarre, voilà. Les endroits ténébreux où on n'allume jamais la lumière, tu ne vois pas qui passe là. C'est là-bas le type qui avait le destin de Dieu là, c'est là-bas que lui faisait quoi? Il dormait. Mais la Bible a dit, un jour, il s'est rencontré, à force d'aller de prostituée en prostituée, il est tombé sur une qu'on appelle comment Espoir, qu'on appelle Delilah. Et qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle lui a amené à faire quoi? À confesser quoi? À révéler quoi? À déclarer quoi? Est-ce qu'elle est rentrée dans son cœur et puis elle a tiré ça pour faire ça? Qui a dit? Qui a confessé? Qui a donné l'arme pour qu'on le tue? Vous allez dire que c'est Satan ici là. Ce n'est pas le diable. C'est lui-même. Il a choisi de faire quoi? De s'offrir pour qu'on le tue. Et beaucoup d'entre nous, on s'offre pour qu'on nous tue. Mais je viens ce matin te dire, tu as fait cette erreur hier. Mais à partir d'aujourd'hui, on sent la mort de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai vu un sauveur, je disais ça, papa Judicaël. J'ai vu un sauveur, quelqu'un qui était destiné à être un libérateur, qui avait un grand destin, il est devenu quoi? Un objet de rire, un objet de divertissement. Lorsque les Philistins se rassemblent, il dit amenez-nous Samson qui nous fasse rire. Libérateur d'Israël, sauveur, homme fort et puissant. Là maintenant, un enfant peut venir toucher sa tête et s'amuser avec. A commis mouriste là-bas. Que ton destin ne soit pas quoi? Ne soit pas dévié comme celui de Samson à cause de tes mauvais choix. Je viens ce matin dire à quelqu'un que l'ensemble de tes mauvais choix qui se cumulent et qui t'ont mené à vendre ton destin, comme Samson a vendu son destin, que cela ne soit plus le cas au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? On a vu Géasi. C'était un homme qui devait devenir un prophète. Il était au pied d'Élisée et il apprenait pour devenir prophète. Mais à cause de l'argent, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a perdu quoi? Il a perdu sa destinée. La Bible dit qu'à la fin, Élisée lui a dit, puisque c'est l'argent qui t'intéresse, puisque tu m'as menti et tu ne veux pas m'obéir, puisque tu as fait le choix d'aller prendre l'argent de Naaman plutôt que d'obéir à la volonté de Dieu, la maladie qui a quitté Naaman là, va s'attacher à toi pour toujours. Or, c'était la lèpre. Et quand tu deviens lépreux, on te jette en dehors de quoi? En dehors du peuple. Et quand c'est pour toujours, donc dans le ici, vie à prophète et saline. Et quand la prophète et saline,
Parfois, tu échoues à l'école, pas parce que tes parents ne t'ont pas bien éduqué, mais parce que tu as fait un mauvais choix à l'école. Parfois, tu ne réussis pas dans la vie, pas parce que tu n'avais pas la condition, pas les possibilités, mais parce qu'à un moment de la vie, tu as fait un mauvais choix. Mais je viens dire à quelqu'un que tous les mauvais choix que tu as accumulés et qui t'ont emmené là, ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le deuxième ennemi, espoir, c'était qui? Le diable. Le troisième, c'était qui? Tu as révisé ça avant de venir aussi. Qui lui a vendu la mèche? Pas Judithel ou Bélier. Hein? On a dit deux, c'est qui? Le diable lui-même. On a dit 1 Pierre 5, à partir du verset 2, où il est écrit qu'il faut être quoi? Vigilant et sobre. Car le diable, votre ami, car le diable, votre collaborateur, car le diable, votre chéri, car le diable, votre petit frère, votre grand frère. On a écrit quoi? Votre qui? Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Quand c'est un ennemi, là, on dit c'est un ennemi. Appelez le chat par son nom. Comme c'est aux autres là, qui tient encore peur? Dit diable. C'est qui? Il est ton ennemi. La Bible a écrit noir sur blanc que c'est quoi? C'est ton adversaire. Il n'y a pas de copinage avec Satan. Oh non, non, je ne l'agresse pas, il va me laisser tranquille. Tu l'agresses, tu ne l'agresses pas, lui t'agressera. Il n'y a pas de pacte de non-agression avec Satan. Vrai ou faux? Donc arrêtez de penser que le diable c'est un ami avec lequel on peut jouer. Tu peux me donner 100 francs, je prends aujourd'hui. Demain je viens, je demande encore. Parce que le diable il a un but. Le but de ton ami, de ton adversaire là, c'est de faire quoi? C'est de te dévorer. C'est de te quoi? Jean 10, il dit que quoi? C'est de te tuer, de te voler et de t'égorger. En réalité, c'est pour te faire quoi? C'est pour te faire disparaître. Donc il ne vient pas s'amuser avec toi. Il vient tuer ta destinée. Il vient chercher à faire quoi? À te faire disparaître de la terre. Ils peuvent chercher à te tuer de plusieurs manières. Vrai ou faux? Il peut faire un accident, la voiture tourne pas. Parfois tu étais plutôt en train de marcher, il dérape et puis il vient te cogner. À bonioté. Oh non, je jette ce bon pour un taxi moto. Oh, pas! Quand il a moto au coufi. Pas braquage, pas bébé noir actuellement. Tout ça là, tu es là-haut. Le diable cherche à te tuer, maman. Il cherche à te tuer. Rien n'est simple. Oh, la maladie. Ah, mais lui qui a passé à Moutou, Dieu n'a pas créé une tête qui fait mal. Lorsqu'elle commence à faire mal, c'est qu'il y a un problème derrière. Il cherche à te tuer. Lorsqu'il n'arrivera pas à t'atteindre, il va commencer à atteindre tes biens. On l'a vu avec Job. Il n'arrivait pas à atteindre Job, il a commencé à tuer les enfants du pauvre monsieur. Il n'arrivait pas à atteindre le monsieur, il a commencé à détruire les richesses de ce monsieur. Son troupeau a disparu. Mais quelqu'un de entre eux, ta tension peut monter au couille, au sein de l'AVC, au couffin. Il peut te tuer indirectement en détruisant la vie de tes enfants. Donc ne regarde pas ça naturellement. Quand tu as un enfant à la maison, tu lui parles, il n'écoute pas. Alors que tu es chantre à l'église, tu es pasteur à l'église, tu es ancien à l'église, mais il y a pas sa clarté. Il y a un démon derrière. Ouvre les yeux. Au lieu de dire, moi non, il me donne des mots de tête. Tu files à hauteur. Il y a un démon derrière. Commence à prendre autorité et l'enfant reviendra. Commence à chasser le démon et tu retrouveras ton enfant. Au lieu de te lamenter et de pleurer. Que cela ne soit plus ton cas au nom de Jésus. J'ai dit que le diable n'est pas ton ami. Il cherchera à te tuer et il rôdera autour de toi. Il va tourner autour de ton commerce. Il va tourner autour de ton ministère. Il va tourner autour de ton travail, autour de tes études. Partout où tu iras, il va rôder. Il va te localiser. Et il fait quoi? Il attend le moment opportun pour faire quoi? Pour te nuire. C'est pas vrai? Satan, non, tu es mon ami. Ne me touche pas, laisse-moi, ne me fais rien, moi aussi je ne te ferai rien. Les bébés là, on fait quoi à Satan? Les bébés là, on fait quoi à Satan? Ils étaient en train de naître. Voilà que Pharaon a vu que le peuple avait beaucoup de bébés. Et il s'est levé un bon matin et il a dit tuer tous les premiers bébés. Et on a commencé à tuer tous les bébés en ce temps. Le bébé a fait quoi à Satan? Parce que le bébé qui devait venir au monde, il y avait un parmi ces bébés-là
qui s'appelait qui? Qui s'appelait Moïse. Et Moïse devait venir faire sortir le peuple. Pharaon a dit, si je les tue tous, peut-être que la carte à Baron, déjà la Boma qui est, et il ne viendra jamais au monde, et il ne pourra jamais accomplir sa destinée. Je viens dire à quelqu'un que le simple fait que tu sois en train de m'écouter, c'est que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Il a voulu te tuer depuis le ventre de ta mère, mais l'avortement n'a pas marché. Les amis de ta maman sont venus dire, c'est seulement avec celui-là. Oh non, à venir exalter. Enlève seulement. Par contre, on va utiliser on tuait, on va utiliser enlever. Comme si c'était un loco. Enlève seulement. On va attendre. Mais si tu es venu au monde, c'est que l'enlèvement a échoué. Et je viens dire à quelqu'un, je ne suis pas un hasard. Le simple fait que je sois venu au monde, c'est que j'ai déjà gagné une bataille. La bataille de l'accomplissement de ma destinée. Le simple fait que tu sois venu au monde, tu as déjà remporté une victoire. Tu as remporté la victoire de quoi? Du commencement physique de ta destinée spirituelle. C'est pourquoi je viens ce matin redire à quelqu'un, au son de ma voix, écoute-moi. Il a déjà échoué une fois, tu es venu au monde. Pourquoi tu penses qu'il ne peut pas encore échouer? Il voulait te tuer, il n'a pas pu. Tu es venu au monde déjà. Pourquoi tu ne penses pas qu'il va encore échouer? S'il a déjà échoué, c'est qu'il va encore échouer. Amen. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. On ne s'était pas arrêté là. On a dit qu'il y avait également des démons. Mais les démons, on en avait vu, il y avait de plusieurs types. Il y a de ces démons-là qui viennent te séduire. Tu ne sais pas, mais tu fais le mal que tu ne veux pas. Un comportement, ils ont changé cacaboé. Il y a des démons de séduction qui viennent avec des doctrines, des lois, des enseignements bidons. Tu ne sais pas, mais tu es emporté par ces philosophies-là. Ils peut commencer à se comporter, le léguer à Paco. Tu deviens quelqu'un de différent. Maman, il t'impose les mains, tu te lèves. Oui, maman, on a suivi ma casse. J'ai changé. Tu prends l'engagement. Tu sors. La Mila va te dire, viens, on va prendre un coup. Viens, on va siffler un coup. Viens, on va aller à tel endroit d'abord. Au Bossani, enseignement, tout. Au Bossani, va conseiller tout. Tu as même oublié l'huile d'onction qu'on avait mis sur ta tête. Te voilà qui court. Ce n'est pas de ta faute. Tu es sous l'influence d'une doctrine négative. Je viens te dire ce matin que cette influence-là, elle cesse, elle chute, elle tombe au nom de Jésus. Il y a des démons qui vont t'agiter. Papa, je dis il y a des démons d'agitation, il y a des démons de perturbation. Vous voyez, tu vas là-bas, tu fais ceci, c'est comme si tu n'as plus de tête. Tu n'es pas méprisable. On dit, moi, on te comprendra. Tu es un mari, mais tu ne peux pas rester chez toi à la maison. On a tout le temps ta libanda. Tu as une belle femme à la maison, mais tu es tout le temps en train de courir derrière certaines qui ne ressemblent même à rien, mais tu es derrière. Mais ce n'est pas de ta faute. Il y a un esprit qui te mobilise. Il y a un esprit qui te pousse. Il y a un esprit qui te pousse. Tu vois une bouteille d'alcool. Tu ne peux pas passer. C'est comme si ça te tire. Viens t'asseoir, prends une bouteille. Viens t'asseoir, prends une bouteille. Comme si les bouteilles commencent à te parler. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tous ces démons qui ont de l'influence sur toi, qui te poussent à faire les choses que tu ne veux pas faire, qui te bloquent, qui t'agitent, qui te perturbent, ils tombent maintenant. Ils tombent maintenant. Ils tombent maintenant. Au nom de On a vu l'exemple d'un démon, un homme qui était agité. D'ailleurs, on a commis vrai cas. Un homme de Gadara dans Luc 8, vous lirez. La Bible dit que cet homme-là, dans son corps à lui seul, il y avait plus de 2000 démons. Dans son corps à lui seul. Ça veut dire que Pharaon tire plus de 2000 nakats. Et puis il l'agitait violemment. Il ne pouvait plus dormir de sa famille. Ils l'ont retiré de sa famille. Ils l'ont emmené dans un cimetière. Ils voulaient même le tuer. Mais chaque soir, on l'entendait crier lorsqu'il luttait avec ses démons. Ouah! Ouah! Le lendemain matin, il était encore en vie. 2000 démons n'ont pas pu le tuer. Je me suis arrêté, j'ai dit Seigneur, mais si un démon seulement, mais 2000, pourquoi ils n'ont pas touché? Pourquoi ils n'ont pas pu tuer ce monsieur? Je me dis, c'est parce qu'il y avait une destinée à sauver dans ce temps. Il y avait une destinée à restaurer dans ce temps. Ma Bible me dit que Jésus était de l'autre côté du lac. Regarde, il y avait un lac de plus d'1 heure de traversée. Jésus était de l'autre côté, mais il entendait les cris de cet homme. Chaque fois que cet homme luttait,
Jésus était dans une foule, mais son oreille spirituelle entendait le cri d'une âme qui réclamait quoi? Sa libération. Je viens dire à quelqu'un, il y a longtemps que tu as crié pour que quoi? Ta libération ait lieu. Il y a longtemps que tu es en train de lutter. Il y a longtemps que tu es en train de combattre ce démon. Il y a longtemps que tu es en train de combattre cet obstacle. Il y a longtemps que tu es en train de combattre ce péché. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu pousses le cri, mais rien ne change. Je viens te dire, ne sois pas découragé. Jésus a entendu. Jésus a entendu. Il est en route pour toi. Il est en route pour toi. Jésus a entendu. Il s'est mis en route pour ce temps. Il s'est mis en route pour ce temps. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Les disciples ont dit, mais papa, la foule est ici. Mais de l'autre côté, il n'y a que le cimetière. Jésus dit, dans le cimetière, j'ai une mission à accomplir. Ils ont dit, mais là-bas, il n'y a personne. Il n'y a que des morts. Tu ne vas pas aller réveiller tout le cimetière. Jésus dit, allons de l'autre bord. J'ai un homme à sauver. J'ai une destinée à sauver. Allons à Filou. J'ai une destinée à sauver. Je viens dire ce matin à quelqu'un, papa Jonas, Jésus ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour toi. Il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour ton voisin. Il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour ton voisin. Dis, c'est pour moi, Jésus, tu viens. C'est pour moi, Jésus, tu viens. Aujourd'hui à Filou, Jésus, tu viens pour moi. Aujourd'hui à Filou, Jésus, tu viens pour moi. Ma Bible me dit que Jésus traversait. Et lorsqu'ils étaient au milieu du lac, une tempête a fait quoi? S'est levée. Les démons disent, hey, si ce type-là touche le sol, on est fini. Il faut qu'on lui envoie quoi? Qu'on lui envoie la tempête. Donc, au moyen d'un milieu, Maïkouna et puis on n'entend plus parler. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Oh, ils ne savaient pas qui était ce temps, papa Jonas. Ils ont envoyé le vent. Le vent n'a rien fait. Ils ont dit, ton bâtissement va vague et puis on va voir. Ils ont ajouté les vagues. Pendant ce temps-là, Jésus faisait quoi? Il dormait. Je vais te dire ceci. Les tempêtes de ta vie ne vont pas inquiéter Jésus. Le vent que les démons suscitent dans ta vie, là, ça ne t'influence que toi, mais ça n'influence pas Jésus. Les démons qui te tourmentent là, ils te tourmentent que toi, mais ils ne tourmentent pas Jésus. Lui, osons là la tête, osons là, mais Jésus, lui, il fait quoi? Il dort. Parce qu'il sait qu'il a autorité sur ces démons. Ma Bible me dit que les disciples de Jésus avaient commencé à faire quoi? À trembler. Ils ont dit, hé, papa, Tokufa. Jésus est resté en train de dormir. On va mourir, on va périr. J'ai vu Pierre, il a sorti son manuel de pêcheur, tourné la barque à gauche, partait ça au tribord, à bâbord, mais rien. Il a dit là, petit, déjà Catagnoso, je n'ai plus de sagesse pêcheur pour vous sauver. Tokufa. Et quand ils étaient en train d'attendre la mort, je vois quelqu'un qui se retourne, qui dit, hé, Pierre, mais le type là, il était aussi dans la barre. On a dit, c'est qui? C'est Jésus. Mais Jésus, il fait des miracles. Jésus, il ressuscite des morts. Jésus, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est lui qui commande à la chose et elle vient à la vie. C'est lui qui dit au paralytique, lève-toi, et il s'est levé. C'est lui le Dieu des impossibles. C'est lui qui dit, et la chose s'accomplit. Allons le réveiller. Ils sont allés déranger le maître. Je viens dire à quelqu'un, pour ton problème, ne dérange pas le pasteur. Dérange Jésus. Ne dérange pas Judicaël. Dérange qui? Dérange Jésus. Ce matin, on a un homme à aller déranger. Ce matin, j'ai un homme à aller réveiller. Ce matin, j'ai un homme dans lequel se trouve ma solution, dans lequel se trouve ma délivrance, dans lequel se trouve quoi? Ma restauration. Son nom, c'est Jésus. Jésus vient, la Bible me dit, il se réveille, il regarde, il commande, il ordonne au vent de se calmer. Et le vent s'apaisa. La mer devint calme et ils ont traversé jusqu'au l'autre côté. Je veux dire à quelqu'un que Jésus vient ce matin déclarer la fin de tous les tourments, de tous les troubles, de toutes les agitations, de toutes les perturbations, de toutes les tempêtes, de tous les vents, de toutes les vagues que l'ennemi a envoyées dans ta vie contre ton destin. Au nom de Lorsque Jésus est arrivé de l'autre côté, ma Bible me dit que l'homme possédé a couru. Il est venu lui-même, on ne l'a même pas appelé.
Les démons ont couru eux-mêmes, on ne les avait pas appelés. Ils sont venus dire, chasse-nous seulement. Jésus n'a même pas encore parlé. Eux-mêmes, ils ont dit, envoie-nous là-bas dans les cochons. Est-ce que Jésus a dit ce qu'il était venu faire? Est-ce qu'il leur a dit ce qu'il était venu faire? Par moment, quand déjà, ici, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont montré à Jésus la porte de sortie. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tes démons, tes pharaons, eux-mêmes vont demander à tomber. Ça veut dire qu'ils vont dire, comme ça. Ils vont commencer à tomber. Au nom de Jésus. Ça sera le cas. Ils t'ont longtemps tourmenté. Ils t'ont longtemps fait quoi? Ils t'ont longtemps maltraité. Ils t'ont longtemps influencé. Ils t'ont longtemps agité. L'agitation ce matin change de camp. Le tourment ce matin change de camp. La terreur ce matin change de camp. La peur change de camp. Ils vont commencer à trembler. Ils n'ont rien vu encore. Ma Bible me dit, Jésus a dit, libérez-le. Et cet homme fut libéré. Et lorsqu'il était libéré, il était devenu calme et lucide. Et il a commencé à parler. Celui qui criait et son langage n'avait pas de sens. Ce qu'il commençait à dire avait eu quoi? Avait eu un sens. Ta vie qui n'avait pas de sens. Ta vie qui était agitée. Ton comportement qui n'avait pas de sens. Ton comportement qui était agité. Jésus vient faire quoi? Jésus vient faire quoi? Il va redonner un sens au nom de Jésus. Il va redonner un sens à ta vie au nom de Jésus. La trajectoire déviée va être reconnectée ce matin au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui étaient muets. Non pas parce qu'ils sont malades, non. Mais parce qu'il y a des démons qui bloquaient leur gorge et qui les empêchaient de faire quoi? De parler. Il y a des gens qui étaient malades, paralysés. À cause de quoi? À cause des démons. Il y a des gens qui étaient boiteux. Il y a des gens qui étaient quoi? Qui étaient courbés. Comme la femme qui a souffert de courbatures pendant 18 ans. On dit que quoi? Pendant 18 ans, elle n'arrivait pas à se redresser. Elle voulait bien se redresser. Mais il y a un esprit impur, un démon qui la maintenait et qui bloquait sa tête. Elle n'arrivait pas à se lever. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a chassé le démon. Et ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle a fait quoi? Elle a fait. Je viens ce matin dire à quelqu'un, ta vie chrétienne qui est déformée là, Dieu va redresser ça. Ta vie de prière qui est déformée. Tu veux prier, mais le démon t'empêche, il te coupe. Ça va se redresser au nom de Jésus. Ton commerce qui n'arrive pas à décoller. Tu veux sortir la tête, il tape dessus. Tu veux sortir la tête. Tu vas redresser cela au nom de Jésus. Tes études, depuis tu es en train de chercher à le remettre en ordre. Ça ne marche pas. Tu es courbé sous le poids d'une influence démoniaque. Tes études vont être redressées, réalignées vers un bon destin au nom de Jésus. Papa, je dis qu'il y a ton ministère qui n'arrive pas à éclore, qui n'arrive pas à exploser, qui ne se développe pas. Au saliboué, écoute mal. Au saliboué, écoute mal. Il y a des démons, des esprits impurs, des principautés qui s'asseyent sur toi et t'empêchent d'éclore. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tous les ministères qui sont inventés du fait de l'influence démoniaque, à partir de ce programme, vous renaîtrez de vos cendres, vous vous redresserez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez, le quatrième homme, le quatrième type de pharaon, c'était qui?